Je pense que React va disparaître un jour. On s'en fout si React c'est le meilleur truc pour le web. React est suffisamment bien partout. Tu peux créer aujourd'hui une app pour terminal, tu peux créer des vidéos, tu peux créer une app React Native mobile pour web et pour desktop. Et troisième phrase, on va faire vite fait, React va disparaître. Oui. Quand il sera dans le navigateur par défaut peut-être. Bah déjà je pense que... Ah, je sais pas, mais bon, c'est peut-être ça qui va arriver un jour. Hein. Qu'il y a une manière de faire du functional programming avec du JSX par défaut dans le navigateur, c'est ça que tu dis? Ouais, par exemple. Moi, j'ai quelques idées un peu expérimentales sur des features. Enfin, je pense que React va disparaître un jour, mais par contre, aujourd'hui, il est toujours en croissance, si tu veux, tu vois, et la croissance, elle continue de s'accélérer. Donc, je vois pas comment React pourra disparaître à court ou moyen terme. Ouais, déjà, tu vois, par exemple, le Java et tout ça qui a démarré il y a peut-être 30 ans. Aujourd'hui, c'est pas forcément la techno la plus à la mode, mais tu sais que dans 20 ans, il y en aura toujours en entreprise. Il y a aucun doute là-dessus, de la même manière que le COBOL d'il y a 50 ans ou même plus, il est toujours là, quoi. Alors effectivement, c'est pas forcément là-dessus que les jeunes sont formés et ont envie de travailler, mais la techno va rester, c'est sûr, parce qu'il y a une certaine énergie cinétique, on va dire, pour que les projets qui sont démarrés en React aujourd'hui vont peut-être durer 20 ans pour certains. Donc React va peut-être jamais disparaître, dans le sens il y aura peut-être toujours un gars qui utilise React. Après, de toute façon, dans 1000 ans, je pense qu'il y aura plus de React. J'espère. Oui. Mais dans React, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dire avec React va disparaître, c'est si un jour il disparaît, ça veut dire qu'il y a une dinguerie qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a un truc encore mieux et génial qui est arrivé, qui est tellement génial que ça a réussi à convaincre la majorité des développeurs et des entreprises à changer totalement de stack. Ce qui voudrait dire que quand React disparaîtra, il y aura un truc super à la place, encore mieux. Et vraiment novateur. Pas comme Vue.js ou quoi qui reste le même concept, ce sera un truc novateur. Je pense qu'il y a déjà des trucs novateurs qui font peut-être un peu de l'ombre à React aujourd'hui. Je pense en particulier à Quick, qui a où en fait tu vois la scalabilité, si tu as une énorme app en Quick, la taille de bundle elle reste linéaire. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans leur solution. Après, j'ai pas utilisé en pratique pour savoir si vraiment ça tient la route. J'ai l'impression par contre que c'est un trade-off différent dans le genre où en fait il va falloir charger la ressource que tu veux exécuter de manière lazy, et parfois si t'as pas bien géré ta config réseau pour que les trucs ils soient bien préfetchés au bon moment, ça peut faire qu'il y ait un peu de latence sur les interactions ou des choses comme ça. Donc je sais pas si au final ce sera une innovation suffisante pour détrôner React sur le web. Et alors moi c'est un peu mon opinion. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, mais en fait, on s'en fout si React c'est le meilleur truc pour le web. L'important c'est que React c'est la solution qui est un peu suffisante, mais sur toutes les plateformes. Pour moi, c'est ça l'importance de React, c'est React est suffisamment bien partout. Tu peux créer aujourd'hui une app pour terminal, tu peux créer des vidéos, tu peux créer une app React Native mobile pour web et pour desktop. Enfin, et tu vois, il y a toute une infinité de possibilités pour React. Et au final, même si React est détrôné sur le web par un concurrent, React en fait, il va pas s'en aller parce que déjà, il faut que le concurrent, il ait une abstraction qui soit suffisamment partagée entre les plateformes pour que ça puisse fonctionner partout. Et le fait qu'en fait, tu apprennes une fois React et que tu maîtrises et que tu sois capable de créer des applications pour n'importe quelle plateforme en réutilisant ta connaissance, c'est un avantage concurrentiel énorme pour plein de use cases. Même si il y a une de tes plateformes sur lesquelles tu veux coder, pour lequel c'est peut-être pas la solution optimisée, tu vois. Donc moi, je vois les choses comme ça, c'est que tant qu'il n'y a pas un concurrent qui non seulement détrône React sur le web, mais en plus détrône React en termes de cross-platform, et les deux réunis à la fois, et d'écosystème, parce qu'il faut réussir aussi à créer l'écosystème qui permet de créer ce support multiplateforme, et en fait React restera un des leaders sur le marché pendant longtemps, tant que ce sera le cas, quoi. Ok, merci pour ton avis. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur ça. Puis c'est vrai que c'est fou, les applications. Moi je sais pas en fait. Il y a des apps natives desktop qui ont été faites avec React que tu connais de tête? Oui, de tête, il y a quand même des trucs de Microsoft. Edge, il utilise du React Native sur son browser Edge, sur les panneaux de configuration, tout ça. Je crois qu'il y a l'app Messenger de Facebook qui est complètement en React Native macOS et Windows actuellement, qui est sorti il y a pas longtemps. Et ils ont fait un article de blog justement qui disait que la consommation mémoire était bien meilleure que les solutions qu'ils utilisaient avant. Je me demande si c'était pas du natif en fait, et ils ont réussi avec React Native de faire un truc qui était plus performant
2-3 mois encore. Bon, à vérifier, je me souviens plus des détails. Mais en tout cas, ouais, ça prend le... Ouais, parce que je me dis ça parce que VS Code et Discord, les plus gros, Slack, c'est pas fait avec React Native, quoi. C'est fait avec d'autres trucs, je crois. Il me semble que Discord, ils utilisent beaucoup React, hein. Et les applis mobiles de Discord sont en React Native. Au moins la partie iOS, je crois. Ok, bah t'as peut-être raison. Il faut que je regarderai après, je ferai un tweet au pire pour dire même Discord est codé avec React. En fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont codées avec React qu'on croit. La PS5, je crois qu'il y a pas mal de React Native dedans. On va avoir un talk en fin d'année par Netflix qui va donner plus de détails sur comment ils créent les interfaces utilisateurs chez Netflix. Depuis 2015, ils utilisent une solution, un renderer custom React. Ça, personne n'en parle parce qu'en fait, ils sortent aucune info sur le sujet, mais Netflix, c'est React. Là, le truc qui tourne sur la télé, c'est du React, et c'est pas du React en mode WebView. Spotify a fait un article que t'as partagé ouais. Sur comment ils ont intégré React. C'était très technique, mais j'ai lu ça aussi. C'est vrai que c'est incroyable. Ils ont fait leur propre renderer avec la gestion des nodes, etc. C'est fou. Donc en fait, tu vois, il y a plein de technos comme ça qui utilisent React et au final, on s'en rend pas trop compte parce qu'on les utilise tous les jours et ils font pas forcément beaucoup de marketing autour du contenu qu'ils ont produit. Ou alors ils ont sorti l'article en 2015 pour Netflix et c'est passé aux oubliettes, tu vois. Mais en vrai, l'écosystème React est énorme aujourd'hui, quoi. Et cette vidéo était un extrait de mon podcast Du Code et du Cash que tu peux retrouver en premier lien dans la description. Je suis sûr que tu vas kiffer et ça m'apporterait énormément de soutien que tu ailles regarder ça. C'est un épisode de 2 heures avec Sébastien. Je suis convaincu que ça peut te plaire. Il va parler de React, de newsletter, etc. Je te conseille d'aller regarder ça. On se retrouve là-bas. N'hésite pas à like, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.